Hello, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement au musée du Haut-Richelieu où, n'est-ce pas, il se passe actuellement la danse du geste, une exposition céramique. Et mon invité est actuellement en train de m'attendre, c'est bel et bien Lisa Crisquet. Donc, on aura également l'occasion de passer à l'atelier de démonstration. Ne bougez surtout pas, Romary Domche pour Studio Saint-Jean. À tout de suite. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Parce qu'en communiquant davantage, on peut mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie en devenant membre de l'équipe d'animation qui est bénévole ou en nous suggérant des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production à commercial studio-saint-jean.tv. J'espère que, comme je vous l'ai dit, je suis avec Lisa Crisquet. Nous sommes au musée du Haut-Richelieu, tantôt. Donc la danse des gestes, c'est un tout petit peu le lieu idéal pour parcourir un tout petit peu ses œuvres. Donc ensemble avec elle, on doit entrer en profondeur. Surtout, Lisa, lorsqu'on regarde d'abord cette œuvre-ci, on se dit, mais toi en tant que céramiste, comment est-ce que tu t'y prends? Ou du moins, quels sont les éléments que tu utilises pour façonner cette œuvre comme ça? Comme vous avez dit, c'est de la porcelaine. Ouais. Et puis, alors, c'est un matériau qui a vraiment une fragilité. Et puis, j'utilise cette qualité de fragilité pour vraiment décrire le sujet de la fragilité de la nature. Alors, j'ai fabriqué cette grande brise-glace en porcelaine très, très détaillée. Et je l'ai balancé, suspendu sur ces nageoires de baleines. Oui, c'est ça qui indique l'océan en changement. Et puis, alors, la balance, c'est vraiment, tu sais, il faut la positionner juste à la correcte position, sinon ça peut tout briser. Et en même temps, quand on met dans le four, on peut tout le perdre en même temps. Alors pour moi, ça exprime vraiment l'idée de la beauté de la nature, de la fragilité, et ça nous implique parce qu'on connaît tous la porcelaine, on connaît tous l'argile, on l'utilise chaque jour dans notre tasse de café, notre petit bol de thé, puis on sait si on l'achète, ça brise, si on sent à l'intérieur. Alors, pour moi, ça implique le visiteur parce qu'il connaît la fragilité du matériau et comment c'est précieux et aussi sa longévité. Et comme tu l'as dit, la nature est très précieuse et on voit également des oiseaux là qui traduisent également cette nature. Mais dis-nous exactement, c'est vrai qu'à travers ça, il y a des oiseaux. Toi, le message que tu transmets personnellement lorsque tu façonnes ces œuvres, comment est-ce que tu le ressens un tout petit peu? Oui, pour moi, c'est aussi la taille des oiseaux. Comme vous voyez, des petits oiseaux marins, des plus grands. Et puis, ça, c'est des oiseaux qui se trouvent tout partout dans le monde. Ouais. Alors, ça donne le sens du global. Alors, moi, quand on vient voir les œuvres, on s'implique, c'est petit, on se met à l'intérieur. Après ça, on voit les oiseaux plus grands. Ça nous fait penser au monde. On est tous dans le même monde. Alors, je veux réunir l'idée de réunir tout le monde dans cette idée qu'on est tous peut-être dans le même bateau. C'est ça, en fait. Nous sommes dans le même bateau. Ouais. Et tu l'as dit, certainement, ces objets ont une durée de vie. Oui. Ça veut dire que tu ne le fais pas peut-être demain ou après-demain et puisse peut-être se fondre ou alors se détruire. Explique-nous clairement un tout petit peu. Est-ce que ça a une durée de vie ou du moins elle peut aller d'une génération à une autre ou autre? Oui, c'est ça. La céramique, les couleurs peuvent durer des centaines, des millions d'années. Il n'y a pas vraiment
de durée après que un tout petit peu. oui. Ça veut dire que les enfants de mes enfants et tout cela, ils peuvent toujours... Oui, ils vont c'est ça. voir cela un tout petit peu. Ils vont tout voir. Ça va être exactement comme la journée où je l'ai mis au four, où je l'ai ressorti du four. Alors, ça ne va pas changer du tout si ça ne brise pas. Alors, tu sais, une petite leçon là-dedans. Et puis aussi, vous voyez, quand je dis, c'est pas nécessairement, vous avez dit peut-être ça vous fait penser au Titanic Oui, ou un autre. exactement. Il y a un peu dans le monde de l'imaginaire, du fantastique. Du réel et du vrai en tout cas. Oui, et les éléments que tu vois, il y a des oiseaux là-dedans. Ça, l'idée, c'était, il y avait récemment un oiseau découvert en Arctique qui vivait là il y a 90 millions d'années. Oui. Quand l'Arctique était température comme Floride maintenant. Alors, ça, c'est pour nous, c'est comme un dinosaure, c'est vraiment bizarre. Et puis, c'est un oiseau à dents. Et puis, mais, tu sais, on lit ces informations dans les nouvelles. Oui, et tout ça en fait. Et on l'ingeste, mais pour moi, c'est comme on entre dans une place où on rêve, comment gérer Et en fait, on façonne son rêve en tout cas, parce que lorsque tu as peut-être un rêve et puis tu le traduis en termes de sculpture, ou du moins de tous ces œuvres en fait. Et justement, si je veux voir peut-être cet oiseau et puis ce bateau-ci, ils n'ont pas eu la même durée de confection. Ça veut dire que le bateau, lui, il t'a pris combien de temps, par exemple, pour le façonner et puis ces oiseaux? Exactement, et ça vient dans le titre de l'exposition, la danse du geste. Oh. Alors, avec la céramique, c'est ça, c'est une geste, et puis comme on travaille petit, pour moi, très petit, très précis des fois. La précision. Oui, la précision, comme je retire la soupe et je travaille comme je fais des microscopes et je bouge pas du tout, mais avec les auteurs, c'est des grands gestes et vous voyez les autres artistes aussi. On a comme un répertoire de mouvements parce que l'argile aussi, c'est vraiment le corps qui est impliqué, c'est le mouvement, c'est le geste. Alors, l'idée de l'expo qui était proposée, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça... que ça allait très bien avec ce que je voulais dire et ça donne un autre niveau de compréhension, je crois aussi. Alors, peut-être 3 jours de fabrication de ce bateau? Plus 3 mois. 3 mois pour fabriquer? Oui. L'argile, ça sèche très vite. Si on l'expose, mais il ne va pas rester, il va craquer. Oui, il doit passer en durcir. Oui, c'est ça. Alors, c'est savoir comment le traiter. Et, contrairement à l'oiseau, peut-être qu'il peut te prendre une journée? Oui, au moins. Après, comme numéro 19, là, ça passe vite. Là. Alors, justement, Lisa, tu as exposé à Ottawa, à Gatineau, et aujourd'hui, tu es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si on veut un tout petit peu, peut-être te poser une question, à savoir, quel a été le lieu idéal pour toi où tu gardes de bons souvenirs de ton exposition? Pour moi, je savais. Ouais. Ici, sûrement, mais à chaque endroit a une qualité spéciale pour moi. Ici, il y avait le titre de l'exposition. Oui. On était en groupe. Alors, il y avait une belle complicité avec les autres artistes. On était très bien soutenus et encouragés. Et puis, ça, c'était une bonne qualité. L'éclairage pour les artistes, c'est vraiment, pour les artistes céramiques, la sculpture, c'est vraiment important. Oui. Et pas toujours, l'attention qu'on désire. Alors, où il a l'éclairage est vraiment passé, ça nous donne comme une autre image en tout cas. Oui, une autre méthode d'exprimation. Alors, c'est ça. Et puis, il y a des oiseaux que j'ai trouvé que protègent dans l'édifice même. L'édifice a une longue histoire. Alors,
ça aussi, ça m'intéresse. Alors, il y a beaucoup C'est ça en fait. Non. Surtout que tout ce talent artistique de toi t'a permis en 2014 de recevoir une mention honorable à la Concordia continentale. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu puisses recevoir cette mention honorable? Bien, j'ai envoyé un offre et puis c'est ça. Je pense que quand tu amènes tes œuvres dans une exposition internationale, ou ça te donne vraiment un feedback sur l'idée que tu communiques dans une façon qui est authentique, parce que c'est pas nécessairement ton voisin qui connaît, Normalement, qui prend l'idée. C'est surtout un inconnu aussi Oui. qui peut te transmettre ces idées-là en fait. Oui, alors pour moi, c'est toujours. Ça me donne. Un prix particulier pour toi? Oui, c'est ça. Et puis aussi en Asie, j'ai fait beaucoup de compétitions et de résidences en Corée et en Taïwan. Oui. Et pour ça aussi, c'est comme, même si la langue, je la connais pas, on peut communiquer beaucoup avec notre compréhension de la matière et les visuels aussi. C'est une autre langue. Et surtout la céramique. On cherche les autres artistes céramiques n'importe où dans le monde où je vais. Je trouve que même si je ne connais pas la langue où je vais, je peux trouver un artiste céramique et vous allez communiquer peut-être avec des objets et tout ça. Oui, aussi. Oh, la écriture, c'est beau. C'est parfait surtout. Parce que toi, en tant qu'artiste, tu as vraiment un talent. Et s'il faut peut-être percer le fond, on te dit, mais tiens, de toutes ces œuvres que tu as eu à réaliser, quelle est l'œuvre qui t'a le plus fasciné, qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus parlé personnellement? Bien, c'est intéressant parce que les œuvres vont de un à l'autre. Il informe la prochaine. Exact. Alors, celui que je viens tout juste de compléter, c'est une grande œuvre publique à Gatineau. Mais c'est informé par celui-ci. Alors, c'est comme toute une grande famille d'œuvres. Mais ceux qui sont, comme ici, c'est au barreau public. Oui. Ça, j'apprécie. Et quand même, c'est de l'art public à l'extérieur, c'était un autre niveau. Parce que j'ai trouvé, surtout pendant la pandémie, je voulais que l'accessibilité à l'art soit plus universelle. C'est que n'importe qui, c'est pas juste les parents qui vont amener leurs enfants au musée, mettons, mais c'est comme tout le monde qui peut amener les enfants. Oui, et puis c'est pour eux, c'est l'histoire particulier en tout cas. Alors Lisa, certainement, tu l'as dit, il n'y a pas peut-être de préférence avec les objets parce que chaque objet annonce la venue de l'autre. Parce que tu l'as dit. Alors, si chaque objet annonce la venue de l'autre, ça suppose également que chaque événement annonce un autre événement. Alors, peut-être après cette exposition ici, tu as d'autres lieux où peut-être tu dois aller exposer, ou du moins c'est d'autres perspectives que tu dois faire plus tard. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous partager? Oui, mais c'est intéressant que tu parles directement du Titanic, que ça t'avait fait penser au Titanic. Oui. Parce que je suis en cours de faire un bateau qui fait penser au Titanic. Oh là là! Et c'est vraiment l'idée pour cette exposition qui va avoir lieu à Ottawa en novembre. En novembre, ok. Oui. L'idée, c'est avec l'immigration qui est surtout causée par le changement climatique. Et comment rester le cœur ouvert face à nous peurs, parce que il y a vraiment comme une peur de changement, tu sais. Mais comment rester le cœur ouvert et laisser que l'humain soit l'humain, c'est point nul. Et puis alors, mais utiliser le connu, l'idée du bateau, et puis où que ça nous amène, c'est juste pas avoir comme la peur ou
C'est ça en fait. Oui, alors c'est ça. Alors c'est vraiment, vous l'avez deviné. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé lorsque j'ai vu. C'était, pour moi, c'était le Titanic en tout cas. Ouais. Mais si dans l'avenir, c'est le Titanic que tu dois fabriquer, ça sera super. Surtout que la danse du geste y va d'abord de façon particulière. Mais Lisa, au début, un tout petit peu, parce que certainement tu n'as pas fait les études de céramique, comment est-ce que tu t'y prends depuis ton début un tout petit peu? Comment est-ce que tu commences véritablement à te lancer avec les céramiques et puis tout ça, les porcelaines? J'avais pas étudié en céramique, Oui. mais j'étais toujours intéressée. Quand je faisais de la peinture, je voulais peinturer sur des matériaux qui avaient comme plus de substance, comme le egg temper. C'est un matériau plus ancien, des murales avec le béton, peinture sur le béton. Et puis, oui, j'étais vraiment intéressée à l'objet sur lequel on peut peindre. Et puis, quand je suis venue à la céramique, bien, c'est ça, c'est l'objet, c'est le matériau. Mais en même temps, la peinture peut être intégrée et l'histoire continue. C'est une différente façon d'impliquer le visiteur. Et puis, alors et aussi, ma mère est artiste céramique. Alors, je l'avais. Tu as juste pris un tout petit peu, je vais dire ça, les gènes. Tu as pris les gènes peut-être et puis tu continues juste le travail. Oui, et ça me Mais est-ce qu'au départ, en tant qu'artiste, tu te voyais déjà à ce niveau? Tu n'avais pas peut-être un autre rêve avant d'être dans l'étude de la céramique? un rêve. Peut-être en termes de métier, un tout petit peu. Oui, peut-être dans le sens oui, j'avais toujours en tête de faire la céramique architecturale. Parce que vraiment, c'est public dans mon sens. Et ça, je pense que ça m'intrigue. Alors, tu as bien raison et c'est vraiment je me permets plus d'aller dans cette direction-là parce que je pense que l'art doit être partagé. Sinon, c'est juste moi qui me parle moi-même. Et je travaille comme des journées longues, des semaines longues, seulement moi dans mon studio. Et puis alors, si j'ai la chance de partager, c'est comme la conversation continue. Oui. Et en termes de céramique, la conversation, c'est vraiment important parce que ça commence avec moi. Après ça va au four parce que ça change. Vraiment, quand on met les matériaux au four, ça change. C'est déjà une conversation. Après ça, j'amène ici. Et puis, je reçois du feedback et puis, c'est parfait en tout cas. Ouais. Déjà, je te rassure que je suis déjà fan de toutes tes œuvres. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Que je n'ai pas pu peut-être questionner. Tu as quelque chose à ajouter certainement? Bien, c'est pas plus que pour dire que c'était vraiment une belle découverte. Le musée ici, je sais qu'ils ont vraiment des grands artistes en céramique qui sont pas peut-être aussi connus au Québec, mais au monde, dans une communauté globale de la céramique, il y a des grands personnages qui ont exposé ici. Alors, c'est vraiment un trésor, une découverte pour moi, une belle histoire. Aussi, il préserve les oiseaux, les martins ça aussi, c'est vraiment, ça se touche le cœur qu'ils font l'effort pour garder la patrimoniale de la région, mais en même temps, le projeter dans une future positive. Et oui, ça change évidemment, mais trouver des places où on peut se réunir, c'est vraiment beau, une belle découverte ici pour moi. En tout cas, ça fait plaisir. On va juste se donner rendez-vous en novembre à Ottawa pour une autre exposition. Oui, c'est ça. Et certainement avec le bateau du Titanic, comme tu l'as dit. Oui, il y en aura que ça aussi. Okay. De toute façon, merci infiniment pour cette entrevue. Et puis, on va profiter, on va continuer à visiter.
et on va voir, parce qu'il y a déjà plein d'invités quand même qui sont là. On va profiter de toute façon. Merci Lisa. Ok, merci. Eh bien, c'était pas facile. On a terminé notre entrevue et je vous l'ai dit, on est passé à l'atelier de démonstration. Comme vous voyez, c'est le résultat, comme ceci. Eh bien, merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout de partager. Et en même temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et sachez une chose, la vie est pleine de surprises et elle est pleine de vie. Bye bye.